Je m'appelle Anaïs Dréau, je suis physicienne et chercheuse au CNRS et je travaille au laboratoire Charles Coulon de Montpellier, qui est un laboratoire mixte avec moitié des agents du CNRS et des agents de l'Université de Montpellier. Depuis que je suis toute petite, je suis passionnée par les sciences en général et notamment par la physique des petites échelles, en fait, de l'échelle atomique, voire encore plus petit. Et dès le lycée, en fait, j'avais pour rêve de devenir chercheuse en physique quantique. J'étais abonnée au magazine La Recherche. J'ai réussi à concrétiser donc, ce rêve il y a 6 ans quand je suis devenue chercheuse au CNRS. Depuis, c'est vraiment voilà, le métier de rêve, on va dire, qui me correspond. On peut vraiment non seulement essayer de comprendre le monde qui nous entoure, et en plus, on peut découvrir des choses que personne d'autre n'avait vues avant nous. C'est aussi très grisant et je pense que c'est ce qui me fait aimer ce métier énormément. Si je devais expliquer mes recherches à ma grand-mère, je lui dirais que je regarde en fait des défauts dans des cristaux, notamment en ce moment le silicium, qui est en fait vraiment le matériau le plus utilisé pour créer nos ordinateurs. Et qu'à l'intérieur de ce cristal de silicium, je regarde des défauts cristallins. Ils font la taille de quelques atomes. Et leur avantage, c'est que quand on les excite avec de la lumière laser, ils vont pouvoir émettre de la lumière de photoluminescence, qui permet de les détecter, en fait, à l'échelle individuelle. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc là, je vous montre une photo de mon expérience. Donc globalement, j'ai ici ce qu'on appelle un cryostat, qui est un gros frigo, en fait, dans lequel on va mettre le cristal de silicium. Dans ce cristal, on va envoyer de la lumière laser. Donc par exemple, ici, vous voyez en vert la lumière liée au faisceau laser, qu'on va du coup venir injecter dans le cryostat et dans le cristal. Et là, donc ce cristal va pouvoir réémettre de la lumière qu'on va pouvoir collecter et on va envoyer ça dans des fibres optiques et vers nos détecteurs. Et à partir de ça, on peut remonter ici, reconstruire en fait une image de notre échantillon. Donc ici, c'est très petit, hein. Ça fait 40 microns, donc plus petit que le diamètre d'un cheveu. Tous les petits points lumineux, ce sont ce qu'on appelle des atomes artificiels dans le silicium. Donc c'est chacun un défaut unique et qui va émettre ce qu'on appelle des particules de lumière, qu'on appelle photons, une par une. Pour l'instant, il y a 2 avantages à ces défauts. La première est qu'ils sont dans un cristal de silicium. Et le silicium, c'est le matériau qu'on arrive le mieux à contrôler aux échelles nanométriques. Et deuxième point, ces défauts, ils émettent du coup leurs particules de lumière, leurs photons, aux longueurs d'onde télécom. Les longueurs d'onde télécom, c'est ce qui est utilisé pour l'Internet, parce que c'est les lumières qui subissent le moins de pertes lorsqu'on les envoie dans les fibres optiques. Un intérêt de ces défauts, ce serait à plus long terme d'essayer de réaliser des communications quantiques, où cette fois-ci, l'information n'est plus codée sur une lumière classique, comme actuellement utilisée pour Internet, mais sur une lumière quantique. Par exemple, des photons individuels qui vont pouvoir enregistrer l'information et la propager sur de grandes distances. Donc ça, c'est les 2 intérêts à l'heure actuelle. Et en plus, au laboratoire Charles Coulon, on essaye de contrôler une deuxième propriété quantique qui est associée en fait à une propriété de spin. Le spin, en fait, c'est une propriété magnétique purement quantique et on pourrait utiliser ce spin comme mémoire quantique. Et dans ce cas-là, on aurait une mémoire quantique qui serait connectée à des photons uniques de lumière. Et donc ça aurait vraiment beaucoup d'applications, à la fois pour la photonique quantique intégrée, donc utiliser ces défauts pour réaliser des petits calculs sur puce, ou pour les réseaux de communication à grande échelle. Mais ça, c'est vraiment encore à plus long terme. Donc si je rencontrais un génie de l'enseignement supérieur et de la recherche, je lui demanderais sans hésiter que les scientifiques, la parole des scientifiques, soit plus écoutée que celle des dirigeants, que ce soit politiques ou des grandes compagnies, pour lutter véritablement contre le dérèglement climatique. Parce que ça fait plus de 40 ans, donc avant ma licence, que les chercheurs et chercheuses en fait, ont mis en évidence ce phénomène et qui n'ont pas été écoutés. Si j'avais vraiment un vœu à faire, ce serait celui-là.